Benarbia, François Malardo, plus nos drôles de l'âme qui vont conclure ces chapeaux. Ils sont là, Simone Rovira, David Lorto, Philippe Auclair, Fred Hermel. Messieurs, là, on enchaîne. Je vous propose de classer tout de suite notre ami Fernandinho de Manchester City, Ali Benarbia. Que dis-tu? Chapeau 4. François. Chapeau 3. Pardon Gilbert, excuse-moi, j'ai pas entendu quel joueur. Il s'agit de Fernandinho, milieu de terrain de Faut Manchester écouter, City. David. J'essaye, mais... Simone. Chapeau 4. Fred. Chapeau 4. David. Ouais, je suis dans la même tendance. J'ai bien aimé ce joueur et puis un peu moins plus récemment et du coup il sort carrément de ma liste. Et Philippe. Moi je mettais chapeau 3 en n'oubliant pas ce qu'il fait également pour la sélection brésilienne. Il échoue dans le 4 à la majorité. Des joueurs super utiles et je suis directeur sportif, c'est immédiatement un de ces joueurs vers lequel je me tourne parce que polyvalent, parce que pouvant également jouer arrière central, pouvant jouer en 6, pouvant jouer en 8, pouvant jouer même plus arrière haut. droit. Oui, même arrière droit, absolument. Bon sur les coups de pied arrêtés. En fait, je Très le bon mets. jeu de tête. En Il fait, est complet. je le mets en chapeau 2 en fait. Il fait tout bien. Voilà. Il fait tout très bien bien. ce mec. Mais ça ne le fera pas bouger du 4, Bon, ouais, puisque heureusement. la majorité l'a mis dans le 4. Matic. Chapeau 4. Chapeau 4, Matic de Chelsea. François. 4. 4. Fred. Pas mieux, 4. David. Chapeau 3 pour moi, un petit effort. Simone. 4. Et Philippe. Je le mets chapeau 3. Très bien. Eh bien, majoritairement, il est dans le 4, lui aussi, Matic. On va passer à, je pense, un gars qui sera bien classé. Coquet de l'Atlético, Ali. Coquet, je l'ai mis dans mon chapeau 2. François. Bah, j'hésite entre 2 et 3. Alors, allez, je vais être généreux, je vais mettre 2. Philippe. Je le mets 2 sans hésitation et en me demandant même s'il ne devrait pas dans le numéro 1. David. Il n'est pas dans ma liste. Simone. Oh. Chapeau 2 ou 3, 2 ou 3, 2 ou 3, 3. Et Philippe. Et Fred, pardon. Numéro 2, chapeau 2. Eh bien, majoritairement, il est dans le 2. Voilà, ce qui me semble être sa place. Et ben voilà. Tout à fait naturel. Tout à fait C'est bien. naturel, absolument. Pjanic. Certains vont me dire il ne joue pas à ce poste-là. Si. Ali. Et si, il est dans ce jeu-là. Il est dans ce Je jeu-là. pense aussi, mais des fois, il peut y avoir débat. Fin chapeau 3. Fin chapeau 3 pour Ali. Pour Miralem Pjanic, l'ancien joueur de Metz. Oui, il a joué à Metz. Oui, c'est luxembourgeois. Ouais. Malgré mes origines, Messine. mon cœur, non, turinois, c'est chapeau 4. Philippe. Écoute, celui d'il y a 2 ans, je le mettais dans le chapeau 2, je le mets dans le chapeau 3 maintenant. Fred. Je le prends pas. David. Oh, c'est un bon petit joueur, chapeau 4. Et Simone. Bah, je les mets dans... Là, lui aussi, c'est entre 2 et 3. Je vais mettre 3 parce que malheureusement, la finale de... Ben oui. Ouais, il a disparu. Cardiff l'a vu quelques minutes. Le premier éclair et le seul peut-être de la Juve. Vraiment très dangereux. Après, il est tombé, mais énorme potentiel. Même si c'est pour répondre un peu à Philippe, il y a 2 ans, il n'aurait pas pu être dans cette liste. Il aurait été dans les 10 vraiment beaucoup plus offensifs. Aujourd'hui, il cherche vraiment des postes. Il apprend ses nouveaux rôles un peu dans un milieu à 2 et il fait très bien quand même. Mais non, Il est dans le chapeau 3, c'est définitif. Fabinho de l'AS Monaco. Chapeau 2. Que toute l'Europe, je l'achète, peut-être pas moi. toute l'Europe s'arrache, mais que Je beaucoup l'achète. de monde veut. François. Je l'achète en étant dans le chapeau 4. Philippe. Je l'achète également en le mettant dans le chapeau. Je regarde qui j'ai mis et combien de places il me reste. Il me reste une place dans le chapeau 3. Fredo. Ah bah c'est une magnifique saison, il est sur une belle lancée, chapeau 2 sans aucun doute. Qui n'a pas parlé, David? Ouais, il n'est pas encore monté à ce niveau-là chez moi, hein, parce que dans la liste, il y en a encore plusieurs qui sont devant. Donc pour moi, toujours chapeau 4. Et Simone? sur la même longueur que l'Allemagne, donc très très bonne saison. Après, pour faire des grands pas, il faut quelque chose en plus, chapeau 4. Chapeau 4 pour Fabinho qui rejoint donc pour l'instant Matuidi, Fabregas, Fernandinho, Matic. Ils sont quasiment ça. Notre chapeau 4 est quasiment complet. Kimmich, joueur du Bayern. Bah, je le mets pas au milieu, lui. Tu le mets pas au milieu? Bien sûr que si. Il est... Oh non. Moi, je le mets en défense.
Oui, je le mets en défense, dans l'axe ou arrière. En défense, mais il milieu, joue également au milieu de terrain. Oui, je sais, mais je le mets pas au milieu de terrain. Enfin, moi, je mets pas Non, mais Ali, très bien, tu le mets pas, il n'y a pas de problème. François. Non, pour moi, c'est pareil, ses qualités s'expriment plus Philippe en défense. Mais moi, je le mets. Je suis directeur sportif, je l'achète illico, je me fous du poste où il est, je veux Kimmich. Je le mets chapeau 1. Pour moi, c'est un des plus grands. chapeau 1. Ah, mais Mais pour tu moi, le fais c'est jouer un où joueur par qui. rapport à ce Mais soir, il peut les jouer choix au milieu qu'on doit faire, défensif attends. sans le moindre problème. Fredo. J'aime pas les défenseurs centraux qui deviennent milieu Il défensif. peut faire les deux. Donc Ouais, tu mais moi, ne le j'aime prends pas. Parce que moi, je trouve qu'un milieu. Moi, j'aime bien les milieux Simonet défensifs qui Les vrais savent milieux. jouer au ballon aussi. Quoi. Exactement. Mais sincèrement, c'était pas un homme que j'avais pris en considération pour les chapeaux de ce soir, pas pour le niveau, parce que je le considérais pas si 8, mais je suis un peu sur la même longueur de tous les autres. Donc je ne l'ai pas considéré, mais c'est un très bon joueur. Et David. On parle de Joshua Kimmich, on est d'accord? Oui, bien sûr. Évidemment, premier du chapeau 1. Alors majoritairement, il est hors chapeau. Mais Hein, je pense qu'il y a un problème ici de perception parce que vous pensez au Kimmich qui joue comme arrière droit dans l'équipe d'Allemagne. Moi, je pense au Kimmich que j'ai vu avec le Bayern Munich et qui peut aussi jouer en défenseur, Non, c'est pour ça qu'on l'a en mis, milieu hein. défensif. Mais attendez, les mecs, vous savez. Enfin bon, ok. Mais je l'ai vu jouer au milieu, moi, au Bayern. Alors, j'aimerais oui, maintenant absolument. qu'on dit. Alors, il y a un autre cas particulier, c'est Guerreiro. Parce que Guerreiro, qui on a vu jouer latéral en France, à Dortmund, a joué aussi dans un milieu de terrain, alors parfois sur un Assez côté, souvent. assez souvent. Je le prends pas au milieu, lui, non plus. C'est comme Kimmich. Il est très bon arrière-gauche et qui monte très bon offensivement, mais ça reste un joueur Donc, d'aile Ali, arrière-gauche. très bien, tu ne le mets pas, Pas du François. tout. Non, je le mets pas non plus. Fred, Non, je le prends pas. Non, c'est pas. Philippe, Pas catégorie. Là, j'ai plus d'hésitation que pour Kimmich. Non, je ne le prends pas. Pour des histoires de position. Simonet Même discours. et David. Chapeau 2, pour moi, c'est un formidable joueur qui est capable de se projeter aussi vers le but. Donc, pour moi, il est out of très order. important. Chapeau 2. Thiemoué Bakayoko. Ah bien, je recrute, mais je le mets dans le chapeau 4. Chapeau 4, il est sur le point de signer à Chelsea. Bakayoko, François 4. 4. Fred, Une pièce pour voir, donc le 4. Simonet, 4. David Pareil pour moi, bien sûr. Chapeau 4. et Philippe. 4. Eh ben, il est dans le 4. Notre 4, 1, Et 2, Chelsea 3. va payer 40 millions pour ça. Ok. Oh, attends, devenir, attention. Oui, ok. Exploser, hein. Le chapeau 4 est complet, hein, je vous le Bien, signale. Matuidi, Fabregas, Fernandinho, Matic, Fabinho, Bakayoko. Il nous reste 2 places dans le chapeau 2 et 2 places dans le chapeau 3. Allez-vous me classer Llorente du Real? Qui c'est celui-là? Alors, je vais expliquer. C'est l'attaquant? Non. Il a joué ce soir. Marcos Pas l'attaquant. Non, mais. Il a joué ce soir. Marcos Llorente, c'est ma proposition. C'est un joueur C'est pas du lui. Castilla. Mais il se gourde de était- Llorente là sur les C'est pas le photos. bon Non. Llorente, lui, c'est Là, on nous montre le Llorente attaquant anciennement de Bilbao. Voilà. Ouais. Il s'est transformé en milieu relayeur. C'est lui. Donc, pour simplement vous dire, Marcos Llorente, formé au Real, grande famille de footballeurs, joueur du Castilla sous Zidane, qui a fait une excellente saison, qui était prêté à l'Aves cette saison, qui a fait une excellente saison et qui va revenir à Madrid pour être la doublure de Casemiro. Et moi, je trouve qu'il faut des petits jeunes aussi dans nos achats. Donc moi, je l'achète et je le mets chapeau 4. Est-ce que quelqu'un parmi vous le prend? Moi, je le prends pas. Moi non plus. Bon, il est out, même si Fred l'avait On en proposé. reparlera quand il aura joué 5 Ah oui, matchs de oui, Ligue des oui, Champions sûrement. cette année, la saison prochaine. Dites-moi quand même ce que vous pensez de Corentin Tolisso, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et ce Le nouveau sera joueur du Bayern. le nouveau Comme joueur du Bayern. Bakayoko, pareil. Tu dis Ah, on 4? n'a plus de place. Je l'achète en 4. Ouais, mais c'est pas grave, on peut toujours Non, mais c'est vrai, hein. toujours. Tu donnes on peut toujours faire monter un 4 dans le 3. Ouais. François, Moi, je le laisse vraiment à la porte, mais sur le palier. Hein. Du 4, évidemment. Simonet, À la porte sur le palier. Mais il fait froid. C'est difficile, on n'a pas beaucoup de place là, il faut faire des choix difficiles, je le laisse dehors. Voilà. Fred, Il a un strapontin, mais il est dans le 4 quand même. Philippe, Moi, il est resté sur le quai de la gare pendant que le train s'en allait. très bien. Et Et David, Alors, très vite, moi, j'ai fait comme les Allemands, c'est-à-dire que je l'ai propulsé chapeau 3. Au début, les Allemands ne le connaissaient pas. Ils ont commencé à regarder un peu ses matchs et puis ils n'arrêtent pas de ils ne tarissent plus d'éloges sur lui. Donc, on va voir s'il confirme ça cette saison, mais comme directeur sportif, je le prends en tout cas, chapeau 3. bon, majoritairement, il n'est pas là. Alors, je vous en propose un dernier, puis après, on complétera les chapeaux comme ça, un peu à la hussarde. Que fait-on de Mascherano?
Moi, je le prends. C'est fini. Je le prends. Je suis directeur sportif. Je veux un joueur sur lequel je peux me reposer à 100%. Mais vu ça, il a laissé tomber son milieu. Si. Avec l'Argentine, il était milieu de terrain, mais il joue plus au milieu maintenant, Mascherano. Mais si, en Argentine, il joue au milieu. Il a plus tellement les moyens physiques. Donc Ali ne le prend pas. Bien. Philippe, t'en fais quoi alors? Moi, je le prends, le Ravière. Quel chapeau? Je regarde ce qui est disponible. Je prends chapeau 3. François? Non, moi je suis du même avis qu'Ali. Il est maintenant, moi je le vois comme un défenseur central, je ne le prends pas. Non, moi je persiste et je signe, il peut encore bien jouer milieu défensif, sauf que sa carrière est derrière lui. Là c'est vraiment les derniers souffles. Hein, donc je le prends pas. Hein. Simonet? Non. C'est pas dans ma liste. Et David? Ouais, trop passé aussi pour moi. Ouais. Mais très bien. Écoutez, on va s'arrêter là. Et on a finalement des chapeaux, c'est pas grave, hein, si ça reste incomplet. On va récapituler. Dans le 1, on a Modric, Vidal, Rakitic, Kroos, Verratti, Alcantara. Dans le 2, Casemiro, Busquets, Kanté et Koké. Donc là, il y avait encore 2 petites places à prendre. Dans le 3, Khedira, Nainggolan, Pogba et Pjanic. Et dans le 4, Matuidi, Fabregas, Fernandinho, Matic, Fabinho et Bakayoko. A-t-on oublié quelqu'un d'important? Ah bah Renato Sanchez. Ah bah quand même. Non, ne parle pas de Renato Sanchez, il a disparu complètement celui-là. Bon, je pense le joueur qui pour moi est en train de revenir très très fort, c'est Paulinho. C'est Paulinho qu'on a complètement oublié parce qu'il était parti en Chine. Et il s'impose avec la sélection brésilienne de Tite qui revient très très bien. Il est un élément indispensable de cette sélection. Pour moi, Paulinho. Et il y en a un autre que je mettrais, c'est Wanyama. Moi j'ai besoin de brut un petit peu dans mon équipe. J'en vois qu'une véritable. Ouais, un peu. Fred, on a oublié quelqu'un pour toi, Philippe Delmessien. Par rapport à Paulinho, je comprends ce que veut dire Philippe, parce que le Barça est sur le coup. Ce qui énerve beaucoup de monde en disant, des supporters qui disent on va prendre un mec qui vient de Chine, mais je pense qu'il peut être dans le chapeau 3 en disant ça peut peut-être faire un coup de le faire revenir en Europe. Bon, écoutez, si quelqu'un d'autre le verrait classé, Simonet peut-être? Oui, moi j'ai 2 noms. Un que j'avais envoyé dans ma liste, mais évidemment, vous n'avez pas émotionné beaucoup, c'est Marek Hamsik. Trop offensif. Trop offensif, il est offensif. Après, c'est pas un chapeau 1 ou 2, je le mettrais dans mon chapeau 3. Mais Simonet, il est plus offensif, Hamsik. Plus offensif. À Naples, il joue dans le milieu à 3 qui est. Oui, mais en général. Même à l'équipe nationale, il est offensif, quoi. Et l'autre que tu proposerais? Marquisio. Et l'autre, même s'il a des blessures, il a passé une dernière année cauchemardesque. Si jamais la Juve décide de mettre en vente les petits princes Claudio Marchisio, moi je pense qu'il peut encore faire beaucoup de choses pour ses 30 ans. Il a encore quelques bonnes saisons à faire dans l'avenir. C'est un joueur incroyable, charismatique, qui marque beaucoup de buts, décisif avec la Juve et en sélection. Est-ce que vous auriez été tenté de classer Rabiot, qui est quand même un jeune joueur en devenir? Moi, c'est comme Tolisso. Ouais, j'ai pensé. C'est un peu comme Tolisso. J'y ai pensé, et s'il reste une petite place, pourquoi pas, mais pour voir, quoi. Mais pas mieux que 3, quoi. Il y a de la place en 3 ? Il y a de la place en 3. Et dites-moi, Yaya Touré, vous le mettez ou pas? J'allais le dire, parce que par rapport à notre classement, on a mis les Busquets, quelques-uns qui commencent un petit peu à avoir quand même leur carrière bien dans le rétroviseur. Et Yaya Touré, il n'a pas beaucoup joué, mais quand il a été là, il a quand même sorti des matchs de merde. Vous posez la question à Philippe. Il a joué beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je ne pensais pas d'ailleurs qu'il allait rester ridicule. Je vais tweeter notre feuille des chapeaux pour ceux qui veulent suivre ça sur le hashtag RMC Live. Je vais le faire tout de suite. Je vais vous dire merci. Juste avant, je finirai cet after par la fin de notre feuilleton Coupe des Confédérations. Vous savez qu'on a raconté que la trophée de la Coupe des Confédérations a disparu. On a identifié un salarié de la Fédé qui vraisemblablement l'a embarqué. Il nie. La Fédération nous fait savoir qu'en fait, il n'y a aucun problème puisqu'il y a un trophée à la Fédération et que dessus c'est marqué 2001 et 2003. Donc je vous propose que nous rigolions gentiment à cette bonne blague pour conclure l'after, parce que c'est une bonne blague de la part de la Fédération qui se dit tiens, finalement il nous en reste un, on n'a qu'à mettre toutes les dates dessus, puis comme ça c'est comme si on les avait gagnées toutes. Donc apparemment il y a une réplique seulement de la Coupe des Confédérations de 2001, mais au musée de Clairefontaine, mais c'est une réplique. Merci les drôles de l'âme, bonnes vacances à tous. Merci. On se retrouve avec la reprise de vos championnats en août, bien sûr. Salut à tous.
Bye bye. Adios. François Ali, merci. Merci. À très vite. François qui sera là tous les vacances. Et Ali aussi continue un petit peu à comment dirais-je, irradier, ça va pas être fou. Bonne nuit à tous et ciao. demain soir à 22h. Bonne nuit à tous.